La MotoGP était de retour ce week-end à Silverstone avec 3 courses disputées pour le plus beau sport de tous les temps et bien sûr le tout sans pluie. Et des courses sans pluie à Silverstone en Angleterre, bah ça fait plaisir quand même. Une course Moto 3 unique en son genre, une Moto 2 plutôt sympathique à regarder et une course MotoGP archi dominée par un Niçois que vous connaissez sûrement, c'est le récap du Grand Prix de Silverstone. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce récap du Grand Prix de Grande-Bretagne. Les Anglais font toujours les choses un petit peu différemment, ne serait-ce que pour conduire tiens. Et la MotoGP n'échappe pas à la règle puisque l'ordre des courses est aussi bouleversé, on a Moto 3, MotoGP et Moto 2. Mais sur cette chaîne on a une petite tradition, c'est Moto 3, Moto 2 et MotoGP et on va perpétuer la tradition. Du coup c'est parti pour ce récap. A commencer par cette course Moto 3 plutôt unique puisqu'un pilote a totalement dominé ce week-end de Grand Prix. Que ce soit en essai, en qualif ou en course et même dès le premier virage, c'est l'Italien Romano Fenati qui aura été l'homme intouchable de ces 3 jours. C'est donc lui qui partait en pole position et faisait même le hot shot, laissant un faible espoir à Riccardo Rossi de prendre les commandes de la course, mais en vain. Il restera premier du début à la fin. Cela étant, il y a quand même un pilote qui aura réussi un petit peu à le suivre sans pour autant l'attaquer, c'est un autre Italien, Nicolo Antonelli. Les deux compatriotes s'échapperont d'ailleurs très vite du reste du peloton, créant rapidement un écart de quelques secondes. Derrière eux, un autre groupe s'était formé et mené par le pilote léopard Denis Foggia. On retrouvait des pilotes comme Suzuki, Massia, Binder ou même Honju qui tentaient de s'allier pour remonter sur Fenati, mais impossible une nouvelle fois. D'ailleurs, le groupe finira même par s'éclater, laissant Denis Foggia et Izan Guevara s'échapper un petit peu pour jouer la 3e place de cette course. Quant aux deux leaders du championnat, Pedro Acosta et Sergio Garcia, eh bien eux, ils luttaient aussi l'un contre l'autre, mais plutôt loin dans la course. Eux, ils ne jouaient absolument pas la victoire à ce moment-là. Par contre, il fallait impérativement que l'un finisse devant l'autre. Bah ouais, pour marquer le plus de points possible, parce qu'il y a un championnat à jouer quand même. Et ce sera une 11e place pour Pedro Acosta et une décevante 16e place pour Sergio Garcia qui ne marquera donc aucun point. Une course Moto 3, disons, mouvementée, mais pas comme d'habitude. En tout cas, c'est le maître incontesté Romano Fenati qui vient s'imposer sur cette course d'une main de maître sur Nicolo Antonelli et Denis Foggia qui aura eu le dernier mot sur Izan Guevara pour la 3e position. Côté français, Lorenzo Felon est sûrement un petit peu déçu de son week-end. Il avait fait forte impression au début, allant même directement par se qualifier en Q2, mais chutera d'ailleurs dans cette séance et ne trouvera pas le rythme pour la course. Il terminera sur une 22e position, il va falloir voir ça au prochain Grand Prix maintenant. Côté championnat, Pedro Acosta conforte forcément son avance, puisqu'il a marqué des points alors que Sergio Garcia, aucun. En revanche, attention à Romano Fenati qui revient très fort avec ses 25 points de reprise sur Sergio Garcia. C'est pas fini pour l'Italien ce championnat. Passons maintenant à la Moto 2. Alors oui, c'était la dernière course de la journée, mais nous on va la faire maintenant. Encore une fois, c'est lorsque la Moto 3 est un petit peu moins mouvementée que d'habitude que la Moto 2 l'est un peu plus. Honnêtement, il faut le dire, on a assisté à une course Moto 2 plutôt sympathique. Le leader du championnat, le pilote Red Bull Rémi Gardner, fera un départ plutôt timide, se plaçant à la 5e place dès le premier virage. Très vite, un groupe se détache alors avec Gardner, Bezzecchi, Sam Loves, Di Gianantonio et Jorge Navarro. En revanche, l'un des pilotes qui n'arrivera pas à suivre le rythme, c'est Raúl Fernandez, et ce l'est à la 6e position. Et Raúl n'arrivera pas à rattraper ce groupe dès qu'un écart s'est créé, il se fera oublier. Gardner commençait alors sa remontée en doublant un pilote, puis 2, puis 3, jusqu'à se heurter à Marco Bezzecchi pour le gain de la première position. Et c'est alors qu'une lutte commence durant toute la course entre ces deux hommes. Bien que Bezzecchi tentera plusieurs attaques, arrivant même à reprendre cette première position, il n'arrivera pas à tenir Rémi Gardner derrière lui tout le long de la course. Et oui, l'Australien trouvait toujours un moyen de répliquer. Le tout avec un Sam Loves en embuscade derrière qui donnait le maximum pour suivre, et qui attendait surtout une erreur devant. Le héros local attendait la moindre occasion pour pouvoir se mêler à la lutte devant, sauf qu'il avait oublié un petit détail, un certain Jorge Navarro. Navarro arrivera justement à se détacher de Fabio Di Gianantonio, se rapprochant de Sam Loves, et là aussi, une lutte commencera entre les deux pilotes. Ça se dépasse et ça se repasse, et finalement, Sam Loves n'arrivera pas à contenir cette 3e position, c'est Jorge Navarro qui la prendra. Impossible pour l'anglais de répliquer, qui terminera donc aux portes du podium. À quelques tours de la fin, Raúl Fernandez refait parler de lui, non pas pour des bonnes raisons, puisqu'il est parti à la faute. Il laisse ainsi son coéquipier et adversaire au championnat Rémi Gardner allait marquer de très gros points, tandis que lui en marquera 0. Et c'est justement en grande pompe que Rémi Gardner vient s'imposer une nouvelle fois cette saison devant Marco Bezzecchi et l'impressionnant Jorge Navarro, solide tout le week-end de course. Une nouvelle fois, Rémi Gardner reprend de très gros points sur Fernandez et ça commence un petit peu à sentir le roussi pour lui. Parce qu'en plus de Rémi Gardner, Marco Bezzecchi reprend aussi 20 points très précieux. Alors, il y a encore de l'avance, mais attention tout de même. Mais avant la Moto 2, il y avait la MotoGP et c'est sous un ciel un petit peu couvert en Angleterre que
la MotoGP prenait place. Notons la présence exceptionnelle de Jake Dixon, pilote Moto2 de base, qui est là pour remplacer Franco Morbidelli dans le team Petronas en MotoGP, mais aussi la présence de Cal Crutchlow en remplacement de Viñales, qui lui s'est fait virer du team, comme vous le savez. La surprise des qualifications, c'est Pol Espargaro et sa Honda qui auront réussi à avoir la pole position. Et en plus de la pole position, Pol Espargaro arrivera à faire le all shot dans cette course, se plaçant devant Fabio Quartararo, Aleix Espargaro et Francesco Bagnaia dès le premier virage. D'ailleurs, le pilote Ducati ne tardera pas à attaquer l'Aprilia et la Yamaha pour tenter d'aller chercher la Honda et la première position. Mais c'était sans compter sur notre Niçois qui contre-attaquait directement, allant même déloger Pol Espargaro de sa première position. Derrière eux, c'est un petit peu plus chaotique ce début de course, surtout du côté de Jorge Martin et Marc Marquez. Alors direct, si je vous dis Marc Marquez, vous allez vous dire... Qu'est-ce qui s'est passé encore avec lui? Eh bien, c'était carénage contre carénage pour les deux. Ils se croisaient, ils se touchaient et à un moment, Marquez a voulu passer à l'intérieur, sauf que Martin revenait sur la trajectoire et c'est le crash pour les deux pilotes. Énorme fair play de la part de Jorge Martin qui a simplement dit que le crash avec Marquez, c'est un fait de course, ça arrive. Alors dans les commentaires, commencez pas à tomber sur Marquez. Si Martin dit que c'est un fait de course, il n'y a pas de quoi en faire un plat. Pendant ce temps, Fabio lui continue à imposer son rythme et Aleix Espargaro, il voulait pas le laisser s'échapper. Il passera à la vitesse supérieure, se débarrassant de son frère et partira à la chasse à la Yamaha Monster Energy. Mais il n'a pas été le seul à se dire ça, puisque Alex Rins et sa Suzuki se sont dit la même chose. Et pour le coup, Alex Rins, il partait d'un petit peu plus loin, il doublera tous les pilotes, arrivant jusqu'à Aleix Espargaro, mais malheureusement, il rencontrera un mur à ce moment-là. Parce que oui, il faut le doubler, Aleix Espargaro, c'est un pilote d'expérience, et qui vient se mêler à la lutte avec eux, Jack Miller. Et là, c'est un combat de titans qui commence entre les trois. Alex Rins arrivera un petit peu à se détacher, laissant justement ces deux derniers pilotes se battre entre eux, Jack Miller et Aleix Espargaro, pour le gain de la 3e position. Est-ce qu'Aprilia n'arriverait pas enfin à faire son premier podium? Ça se dépasse et ça se repasse entre Jack Miller et Aleix Espargaro et c'est finalement l'Aprilia qui arrive à voir le dernier mot. Aleix Espargaro tenait son premier podium avec la marque italienne. Fabio Quartararo restera tout du long devant et viendra s'imposer pour la 5e fois cette saison en maître incontesté une nouvelle fois devant Alex Rins qui marque enfin des gros points. Il était temps pour lui et surtout ça s'applaudit, mais l'excellent podium d'Aleix Espargaro et d'Aprilia. Du côté de Johann Zarco, c'est un petit peu moins la fête, une course extrêmement difficile qui terminera à la 11e position. Mais côté championnat, Johann Zarco reprendra la 3e place sur Francesco Bagnaia qui lui a marqué très peu de points à Silverstone. Fabio lui reste logiquement tranquillement devant avec ses 25 points pris, pas de quoi s'alarmer. Voilà, c'est terminé pour Silverstone, quelle course de folie en Moto 3, en Moto 2 et en Moto GP. On a vraiment assisté à du très grand spectacle, une nouvelle fois la victoire de Fabio, que demander de plus? Pourquoi pas un Johann Zarco sur le podium, ça aurait fait plaisir aussi. En tout cas, ce récap est terminé, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter et partager, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous jeudi pour une prochaine vidéo qui parlera d'ailleurs de Valentino Rossi, donc faudra pas la louper. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et vie à tous.